Allez Janine, c'est parti, pour le million. Oh, trop fastoche. Que signifie COP21? Bonjour à tous, je m'appelle Caméra, de l'association PicPic Environnement. N'hésitez pas à aller voir sur le site pik.org. On fait de l'éducation à l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on intervient aujourd'hui sur les Serious Games? Parce que quand on fait de l'éducation à l'environnement, eh ben c'est tout de suite assez chiant. Quand on veut faire passer des messages, là, nous, pour nos sujets à nous, c'est sur l'environnement, les déchets, l'alimentation, la biodiversité, etc. Et pour attirer les gens, il faut quelque chose d'un peu rigolo. Vous voulez parler aux gens du gaspillage alimentaire? Eh ben, proposez-leur de faire une conférence sur le gaspillage alimentaire. Ben, vous n'aurez personne, ça saoule tout le monde. Faites une smoothie party, distribuez les smoothies. Alors là, vous avez plein d'amis en 2 minutes. Hein. Et là, ça vous permet de parler du gaspillage alimentaire. Quelle que soit votre structure, je pense que si vous faites de l'éducation, de la sensibilisation, ça vaut le coup d'investir dans des outils comme ça. Moi, je vais vous présenter le jeu de société Terrabilis, un jeu de plateau qui a été aussi adapté en jeu vidéo. En fait, vous êtes du coup considéré comme chef d'État et vous devez mettre des actions pour les politiques, pour les citoyens, autour du développement durable. Bon, l'énergie renouvelable, c'est quand même c'est bien pour la planète, non? Du coup, ils sont pas d'accord. on investit. On va investir dans le gaz de schiste. Je crois que toi, ton parti pris, il est pas mal plus bien. Terrabilis, c'est un jeu coopératif. Il aide à comprendre les enjeux écologiques et le monde d'aujourd'hui. Le tout en s'amusant. Après des mois de campagne électorale, tu viens de prendre les rênes de ton pays. Tu as carte blanche pour le développer. Vous détruisez la planète. Dans le jeu, comme sur Terre, tes actions produisent des impacts collectifs. C'est beaucoup d'énergie, ça. Mais là, vous nous avez explosé le thermomètre. Bah, merci pour la planète. Ouais. Du coup, vous pourrez avoir plus d'informations sur le site Terrabilis. Bonjour, moi je m'appelle Clara et je fais partie de l'association Climate. C'est un laboratoire d'idées et d'actions jeunes internationales sur le changement climatique. Notre première mission, c'est de donner le pouvoir aux jeunes pour s'exprimer sur le changement climatique. On a vraiment des problématiques difficiles en éducation à l'environnement parce que justement c'est des sujets soit très techniques, soit difficiles qui nous touchent dans nos modes de vie. On a plusieurs projets d'action qui visent à sensibiliser et à donner le pouvoir aux jeunes. Donc COP in My City, c'est une simulation de négociation climatique à l'échelle internationale où les gens jouent les rôles des représentants des pays et doivent négocier pour trouver un accord sur le climat. Et donc, ils doivent essayer de trouver des objectifs chiffrés des émissions de gaz à effet de serre. Et on rentre ces résultats dans un simulateur qui a été créé par le MIT et qui nous permet de calculer le réchauffement dans 100 ans. Et donc, c'est super intéressant parce que ça permet de faire le lien entre les objectifs politiques et les objectifs scientifiques qui sont complètement différents parce qu'il y en a un qui est en degrés et l'autre qui est en années. Et donc, c'est vraiment des sujets très compliqués. Mais au cours de cette simulation qui dure 2 heures, on fait de la formation et aussi on crée des vrais questionnements. Donc Heatwave in My City, c'est une autre simulation qu'on propose qui est sur les crises caniculaires. Et donc en fait, l'idée c'est de rendre les participants acteurs de leur situation climatique. Que les participants doivent essayer d'attribuer le budget de la ville pour gérer cette crise climatique de la meilleure manière et doivent aussi proposer des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes. Il y a cette idée de création ensemble de ces outils d'adaptation et on est vraiment très content qu'à chaque fois cet outil est réapproprié par les associations qui l'utilisent pour que ce soit proposé à leur manière. On peut vraiment créer des prises de conscience et des vocations avec cet outil. Je vais vous présenter du coup l'application 90 jours d'Elliott Lepers. Alors cette application, c'est un programme en fait pour mener des actions au quotidien, des actions assez basiques comme ça, pour le développement durable. Donc c'est un programme qui va vous proposer des défis. Au début, quand vous téléchargez l'application, vous avez un questionnaire à remplir et du coup ça va vous éditer un peu à quel niveau vous vous trouvez, comment vous êtes engagé au niveau du développement durable. Et à partir de là, il va vous proposer 10 à 15 défis à mettre en place. 90 jours, c'est votre assistant personnel de transition écolo. Une appli mobile gratuite qui vous aide à changer concrètement votre quotidien
sans vous faire de mal et à votre rythme. On commence par trouver votre premier pas, celui que vous avez le plus de chances de réussir. Collez enfin un sticker Stop Pub sur sa boîte aux lettres. Affichez le calendrier des fruits et légumes de saison dans sa cuisine. Faire pipi dans la douche. Et une fois que vous avez commencé, ça va devenir difficile de vous arrêter et vous allez prendre plaisir à réussir défi après défi à améliorer durablement votre empreinte environnementale. 90 jours, soyez le changement climatique. Et si vous sentez que vous allez craquer, appuyez sur le panic button pour voir ce qui se passe.